Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 octobre 2019. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de ceci, Le corps des libraires, histoire de quelques librairies remarquables et autres choses, écrit par Vincent Puente. Vincent Puente, j'ai cherché un peu partout. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il est libraire, et il est également chercheur, bibliophile, bibliomane, sans doute un brin bibliopathe, pour avoir conçu un ouvrage dans la tradition borghésienne, c'est-à-dire il a inventé des portraits de libraires. Je ne cacherai pas ici que j'en ai éprouvé, j'ai été chagriné, j'en ai éprouvé de la déconvenue. J'aurais aimé que tous les portraits de ces libraires-là soient vrai, soit réel. Mais tel n'est pas le cas, ce sont le fruit de l'imagination. Mais la figure même du libraire n'est-elle pas une figure inventée? Bon, le métier de libraire, bouquiniste, livre ancien, est un métier est une pratique. Je n'ai jamais, c'est pas une profession, ce n'est pas un métier, et maintenant, moi, je m'attache à ce terme de pratique. Et j'aime bien l'idée de pratique, c'est que c'est sans arrêt à recommencer. Et on n'arrive jamais, n'est-ce pas? C'est une quête sans fin, labyrinthique, folle, et ce petit ouvrage, il n'y avait qu'un libraire pour le concevoir. Il n'y avait qu'un libraire pour imaginer des portraits de libraires. Mais, par contre, je sais que nous sommes, dans notre pratique, le fruit de notre propre imagination. J'oserais presque dire, suis génériste. Nous nous sommes auto-créés nous-mêmes. Et on a créé un emplacement, un espace. Ce qui me faisait dire il y a quelques jours qu'au fond, je ne faisais plus le métier de libraire, mais que j'étais un performeur. Et que la librairie était une installation. Qu'au fond, je faisais de l'art contemporain. Hein? Je ne vends plus de livres, je vends une expérience de lecture. Je ne vends plus d'objets imprimés, je vends de la poésie, je vends du rêve, je vends de l'imagination, et je suis même prêt à négocier cette imagination-là. Alors, vous voyez, c'est ici la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur. Alors donc, des portraits inventés, le corps des libraires est un titre absolument merveilleux. Le livre est merveilleux, je vous invite à le lire. C'est un petit livre plein d'humour, plein d'esprit, avec des saillies, avec des... On pourrait glaner à l'intérieur de ce livre des aphorismes qui pourraient nous servir de blason, qui pourraient nous servir de déclaration, qui pourraient nous servir de viatique. Alors, il y a un passage sur les fantômes. Et, euh, et je vais vous le lire. Et après, peut-être je vais commenter, peut-être pas. Les libraires ont ceci de particulier qu'en un sens, ils font bon ménage avec la mort. À voir les nombreuses et insistantes histoires de fantômes qui courent dans le milieu de la librairie, on pourrait se laisser aller à croire que les membres de cette profession et la grande faucheuse ont convenu, oserais-je dire, un certain modus vivendi. Le cas de libraires fantômes, d'ectoplasmes ou de revenants encore formellement reconnus sur les lieux de leurs anciens magasins sont innombrables. Les librairies d'Europe sont fréquemment le théâtre d'apparitions. Des libraires notoirement décédés déambulent dans les établissements dans lesquels ils ont travaillé et conseillent les clients comme si de rien n'était, leur vendant parfois même des livres épuisés depuis des années. À Zwolle, aux Pays-Bas, un libraire se plaignait que sa librairie était hantée par les fantômes de ses anciens propriétaires. Il soutenait que ceux-ci remettaient toutes les nuits les rayons selon leur ancien emplacement. Incrédule, la justice l'a condamné à verser une amende pour travail dissimulé. En Pologne, un maroquinier de Łódź a dû cesser son activité et vendre son magasin, car les
fantôme du couple de libraires jadis propriétaires des lieux revenait régulièrement proposer des recueils de poèmes de Miklos Radnoti aux clients. Je peux aller voir, mais il y a fort à parier que ce Miklos Radnoti, pardonnez mon ignorance, est encore pure affabulation. Le cas de libraires fantômes a aussi été plusieurs fois rapporté. Elles apparaissent brusquement, comme des pop-up stores d'outre-monde, leurs rayons achalandés, comme si de rien n'était, et disparaissent dès qu'un individu tente d'en franchir le seuil. Il est de temps à autre possible d'y pénétrer, plus rarement d'en sortir avec un achat. Le cas de la fameuse librairie dublinoise Parsifal, non loin de Parnell Street, est certainement le plus édifiant. Ce lieu était devenu l'un des points de rendez-vous des intellectuels de passage dans la capitale irlandaise. La librairie a cessé son activité en 1967 à la mort d'Aileen Raftery, sa fondatrice, subitement terrassée par une crise cardiaque alors qu'elle remettait en ordre le rayon de la littérature gaélique. Malgré de nombreuses démarches, personne n'a malheureusement été en mesure de maintenir la librairie. Son emplacement est aujourd'hui occupé par un agréable petit square, arboré à l'entrée duquel est apposée une plaque qui entretient le souvenir de l'ancienne librairie. Par une journée de pluie battante, le 23 juin 1974, on appréciera ici le souci du détail de Vincent Pointé, date anniversaire du décès de la libraire, plusieurs témoins confirment avoir vu distinctement les vitrines éclairées d'une librairie à cet endroit. Aucun n'a été réellement en mesure d'apporter des détails, exception faite du professeur Murdoch Nealon, un voisin qui fréquentait régulièrement le Parsifal Bookstore. Le vieil homme se pressait de rentrer chez lui et de son propre aveu luttait avec son parapluie que le vent violent menaçait d'emporter. Je suppose que la librairie de Mme Raftery faisait toujours partie de mon environnement mental, a-t-il déclaré à la presse locale. Vous comprendrez aisément que sur le coup, j'y ai pas prêté attention. C'est un peu plus tard, après m'être défait de mes vêtements trempés, que l'incongruité de la chose m'est apparue. L'incident aurait pu en rester au niveau du folklore local si, au hasard de la dispersion d'une importante bibliothèque, le journaliste et bibliophile Randbert Galini n'avait remarqué dans le catalogue que plusieurs ouvrages dont l'achat avait été effectué le 23 juin 1974 provenaient de la librairie Parsifal. Le propriétaire des livres a fourni une réponse désarmante d'ingénuité. Je me disais bien que cette librairie n'existait plus depuis longtemps. Mais que voulez-vous, lorsque j'ai vu dans sa devanture cet exemplaire du Saint-Louis de Joinville, frais comme une rose, et à ce prix, je n'ai pas réfléchi, je suis entré. Vendu à son juste prix lors de ses enchères, le Joinville de Dublin, une fois révélé sa provenance insolite, figure désormais au panthéon des livres les plus chers de l'histoire de la bibliophilie. Il appartient aujourd'hui à un collectionneur porteigne qui consacre une partie de sa bibliothèque aux livres provenant de librairies fantômes. Quelques courtiers se sont fait une spécialité de la recherche de ces livres. Ils parcourent le monde, selon une logique baroque, en quête de ce qu'ils nomment entre eux les librairies de retour. Peu de bibliophiles s'intéressent en réalité aux livres d'outre-monde, principalement parce que leur provenance est difficile à établir de manière indubitable, alors que leurs prix sont très élevés. L'autre raison pour laquelle les bibliophiles hésitent à acquérir ces livres réside dans la croyance que ces volumes auraient tendance à écourter la vie de leur propriétaire. Superstition certes invérifiable, mais dont se méfie néanmoins le collectionneur texan Thomas W. Roeder, dont l'ensemble de la bibliothèque est constitué de livres d'outre-monde. Pour se garantir du mauvais sort, il prend grand soin de faire chaque nouvelle acquisition au nom de son grand-oncle Zacharie, décédé depuis plus de 50 ans. Alors, vous voyez, c'est de la même mot, c'est des portraits. Bon, c'est ici l'histoire des libraires revenants. Ben, c'est sûr, je vous ai choisi ce passage-là, car dans notre
pratique. Quelques-uns de mes confrères sont décédés dans les 2 dernières années. 3, en fait. Et je vous dirais, nous, on se sent bien quand même, là. Et c'est sûr que le libraire, moi, personnellement, bon, vous le savez, je suis un libraire d'occasion et d'ancien, donc je suis appelé régulièrement à effectuer des achats à domicile. Les héritiers m'appellent et là, je me porte acquéreur. C'est-à-dire, je me porte acquéreur d'une vie. C'est quoi une bibliothèque? C'est l'intime d'une pensée. Bibliothèque privée, c'est l'intime d'une pensée. Rien n'est plus révélateur qu'une bibliothèque privée. Bon, évidemment, et puis, il faut beaucoup de livres. Il faut beaucoup de livres et il faut que l'amateur de livres ait eu un attachement à ces livres depuis longtemps. Alors, il faut qu'il y ait des traces. Il faut qu'il y ait beaucoup de traces. Et là, le libraire, moindrement aguerri, est en mesure d'établir une généalogie, est en mesure d'établir comment s'est déployée l'activité de l'esprit du propriétaire de cette bibliothèque. Alors, j'oserais dire, il m'est arrivé de me retrouver avec certaines bibliothèques où j'avais l'impression que le propriétaire de cette bibliothèque-là, décédé, revenait sur les lieux de sa bibliothèque. J'ai raconté ailleurs où je ne l'ai pas raconté, mais je ne vous le raconterai pas ici, parce que cette longue pratique fait que je commence à avoir de longues et de nombreuses histoires dans ma besace de libraire, mais il y a eu des moments où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un fantôme dans la place. Est-ce que moi-même, quand je ne serai plus de ce monde, est-ce que je viendrai hanter les librairies ou les lieux de librairie que j'ai fréquentés depuis mon enfance? Il y a 2 jours, d'ailleurs, j'ai reçu la visite d'un libraire. Je ne le nommerai pas. Il n'est plus en activité depuis bientôt 8 ans, mais il l'a été pendant plus de 40 ans. Et j'ai fréquenté sa librairie pendant 40 ans. Alors, de la petite enfance jusqu'à la cinquantaine. Notre compagnonnage, et puis, il y avait un caractère un peu difficile. C'est ce que nous dit Vincent Pointé, que les libraires sont un peu acariâtres, sont un peu grognons, sont un peu... Ils sont de mauvaise humeur, parfois. Ils sont de mauvaise humeur. C'est des drôles de vendeurs, là. Et lui, il faisait la gueule quand on n'achetait pas de livres. Moi, évidemment, il avait le génie de s'alimenter, il connaissait bien son métier, il connaissait bien sa pratique. Alors, c'était très, très rare que je n'achetais pas de livres quand je sortais de sa boutique. Mais je craignais un peu sa réaction derrière son comptoir, les bras croisés, le sourcil, il n'était pas content. Alors, mais je m'arrangeais toujours quand même. C'était pas trop difficile, là, mais je m'arrangeais toujours pour amener à la maison cette bibliothèque exponentielle qui est devenue un monstre, un monstre bicéphale, la librairie, ma bibliothèque privée. Je ne fais plus la différence entre rien. J'ai déjà expliqué tout ça, que je suis même rendu à penser, je ne sais pas ce que Vincent Pointé en penserait, mais qu'il n'y a plus de cloison entre ma bibliothèque privée, les bibliothèques publiques, les ventes de débarras, les vides-greniers, les ventes de garage, qu'au fond, le tissu du monde est un livre. Et que je passe d'un livre à l'autre, je passe dans une réalité à l'autre, je me glisse comme ça entre les pages des livres, je me glisse entre les pages des volumes, j'ouvre ma librairie, je pars, ectoplasme lecteur, je vais dans d'autres librairies, et tout est signal, tout est signaux, tout me parle. Un bout de papier avec écrit quelque chose, tout est poésie au fond. Et mon corps de libraire, ce corps de libraire, eh bien, traverse des millefeuilles de papier où la réalité n'a plus de densité. C'est une réalité friable, c'est une réalité poreuse, c'est une réalité, je vais dire quantique. Je suis à la fois lecteur et non lecteur, je suis à la fois vivant et mort. Je suis à la fois papier, je suis à la fois encre,
que la pensée me traverse, que toutes les pensées me traversent, que tous les livres me traversent, que la vie me traverse, quoi, mais que la vie, le monde, disait Mallarmé, est fait pour aboutir à un livre. Voilà. Alors, je vous montre encore à nouveau à l'écran. Je suis allé faire une recherche sur les plateformes. Eh bien, Vincent Pointé n'est pas sur Facebook, on s'en serait douté. Sa librairie, je vais finir par la trouver, à moins que ce soit encore une autre affabulation de sa part. Non, mais il est libraire. Pour avoir écrit ça, faut être libraire. Il faut avoir vraiment incarné la réalité de libraire. Alors, c'est le corps des libraires et c'est paru dans la maison d'édition La Bibliothèque, les billets de la bibliothèque. Et puis, il y a même des photos, c'est quand même assez incroyable. Alors, c'est publié donc en 1915. Alors, je vous le montre à l'écran. Je vous invite de rechef à le lire, à vous le procurer. Il faut encourager les libraires. Et c'est tout quant à moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à bientôt, quand le cœur m'en dira, pour de nouvelles aventures livresques. Et où... je vais revenir sur cette notion-là du... le monde est un livre. Moi, je ne quitte plus cette réalité livresse. De toute façon, je pense que nous sommes dans une réalité inventée. Les livres ajoutent à cette réalité-là, leur donnent une pigmentation, une couleur, une densité à la réalité. En fait, on lit, non pas pour savoir, parce que dans toutes les disciplines, il y a une extraordinaire créativité. Les chercheurs sont partout. Tout le monde réfléchit en ce moment. C'est incroyable tout ce qui se passe au niveau intellectuel, au niveau de la vie de l'esprit. Alors, je pense qu'on a rendu les armes au niveau d'un savoir total, c'est d'un savoir systémique. Je pense que nous avons rendu les armes. Peut-être qu'il y a encore quelques folles esprits qui édifient inlassablement des châteaux en Espagne, mais nous sommes encore quelques-uns à penser que nous avons besoin de la transfusion de sens que les mots peuvent nous apporter. Non pas de la transfusion sanguine, mais la transfusion de sens. Et que lire nous permet d'être plus vivants. Voilà. D'être plus vivants, d'être plus heureux même. Les exigences de l'esprit, les exigences du corps, le corps des libraires, l'esprit de corps des libraires, eh bien, je pense nous sommes tous appelés à vivre plus, à vivre avec plus d'intensité. Et les livres sont là pour nous, sont là pour nous donner ce supplément d'existence. Voilà, un supplément d'existence. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Merci, bonne journée à tous.